Aminette, le rendez-vous des amis du net. Bonjour Aminette. Bonjour. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. En direct tous les vendredis à 18h25 sur BF1 et en rediffusion tous les samedis à 13h30. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Et si on devenait amis? Bonsoir et bienvenue au rendez-vous des amis du net. En espérant que vous avez passé une bonne semaine, nous vous invitons à nous suivre pour rejoindre Basirato Kindo. Actu de la semaine. Bonsoir Basirato. Bonsoir Amélie. On commence avec des images d'enseignants dans des eaux de pluie. Ils étaient en partance pour les examens du CEP. Et c'est malheureusement ainsi chaque année, en tout cas en saison pluvieuse au Burkina, et les conséquences sont parfois dramatiques. On ne l'a pas épargné. Comme le faisait remarquer l'internaute Sougoulon Souko, c'est sans compter ceux qui se noient. Et des retours du lycée de Bouéna où ils étaient pour superviser l'ouverture de l'enveloppe renfermant les épreuves du BEPC, 5 personnes dont le préfet et le commandant de brigade de gendarmerie de Baudry ont perdu la vie dans les véhicules emportés par les eaux de pluie. Triste. Des internautes pointent du doigt surtout le manque d'infrastructures dans les localités éloignées des centres urbains. L'internaute Balkissa Kafando dit avoir mal au cœur, je pleure. Les âmes perdues. La majorité des infrastructures routières communales sont impraticables dans ces temps-ci. Même si vous n'allez pas bitumer, réaménager au moins, la vie ne se limite pas à Ouaga. Et pour l'internaute Marcelin Somda, ce drame vient encore nous démontrer que les partenaires sociaux ne sont en aucun cas ennemis du gouvernement. Mieux, ils ne revendiquent que des meilleures conditions de vie et de travail. Il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemis, c'est vraiment triste. Et Amélie, la prudence est requise en ces temps de forte pluie. quand la pluie trouve la tranquillité des crocodiles. Et oui, la forte pluie du mercredi dernier a troublé la tranquillité des crocodiles du parc Bangrouego. Ils se sont retrouvés sur les chaussées dans les environnants, ce qui, en tout cas, ça a beaucoup amusé les internautes. La circulation de Ouaga en mode Lacoste. Mais pour l'internaute Ismaël Ouedraogo, la question de l'assainissement et du curage des animaux revient chaque année malgré quelques efforts qui ont été réalisés. Le manque à gagner demeure important. Le développement de nos villes passe inéluctablement par des plans d'aménagement bien élaborés. Raouf Baïré et les 4 autres activistes poursuivis Oui, reconnaissent les faits d'outrage à magistrat eux reprochés. Et oui, ils ont reconnu les faits et 24 mois de prison ont été requis prison ferme ont été requis contre Raouf et les 4 autres et une amende de 300 000. Et ce réquisitoire est commenté par des internautes. Sur la page de Radio Omega, on dénombrait plus de 400 commentaires, parmi lesquels celui de Sidiki Konaté, outrage à magistrat et voilà une justice en marche. Mais monsieur le procureur, vous voulez condamner ces gens-là à 24 mois de prison ferme et d'accord. Et maintenant, dites-nous, quelle peine réservez-vous aux acteurs d'outrage du président du Faso tous les jours sur ces mêmes réseaux sociaux? Et Bonaventure Savadogo dira que c'est bien, mais que vivement tous les dossiers pendant en justice trouvent aussi une issue diligente. Amélie, le verdict est attendu le vendredi prochain, le 24 juillet. D'accord. En attendant, une image de cache-nez. Attention, oui, qui n'est pas cache-nez. Voilà. Heureusement, l'erreur a été vite rattrapée, mais c'est très dommage, selon des internautes, que cela soit passé dans une salle de composition du BPC. Et voilà, ça a été rapidement corrigé.
Grâce sans doute au tollé sur les réseaux sociaux. Certainement. Merci et bon week-end, Bassiratou. Merci. On continue, Aminette, avec Réventique. Réventique. Plusieurs réalités, les réalités du pays réel, étant tenté de dire, vécues et relayées sur Facebook par des concitoyens dans ces images qui vont suivre. Des enseignants en route pour l'examen du CEP. Premières images. Je ne suis pas dans une piscine, mais sur la voie Tougouri Boulsa, a commenté l'auteur des images, M. Marc Wenpwe Wedraogo. En direction du centre d'examen CEP 2020, Nord Lorum Titao, crédit photo, M. Noufou Nakambo. La réaction de ce dernier sur son profil Facebook, sans commentaire. Autre lieu, autre triste réalité, Gaïri dans la Komandjari, après la pluie du 12 juillet 2020, des images postées par le journaliste Tibiafouba Madiega qui commente « Espérons que les politiciens iront battre campagne avec leurs véhicules ». No comment, a-t-il conclu. On suit le micro-trottinant. Micro-trottinant. Regardons cette vidéo et on revient. Désormais, achetez vos tickets de voyage avec l'application mobile YikiShop et réglé par Orange Money. Dans mes activités professionnelles, le temps presse. Et pour mes fréquents déplacements, YikiShop me facilite la vie. YikiShop m'évite des tracasseries et des courses inutiles. Je gagne du temps et j'ai moins de stress. Faites comme eux, utilisez l'application mobile YikiShop pour acheter vos tickets de voyage Elitis Express, Raimo et bien d'autres. C'est facile, rapide et sécurisé. YikiShop, simplifiez-vous la vie. Application téléchargeable sur Play Store. YikiShop, une application de paiement de tickets de transport. Son promoteur, M. Salif Kindo, est avec nous pour nous en dire plus. Bonsoir, M. Kindo. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci à vous aussi d'être venu. On va vous inviter déjà à revenir sur le fonctionnement de YikiShop. En fait, la première étape consiste naturellement à télécharger l'application sur Play Store. Pour le moment, l'application se trouve sur Play Store. La prochaine étape, ce sera App Store. Une fois que vous téléchargez l'application, elle est très légère, elle fait 5 mégas et elle s'installe très rapidement. Alors, si vous lancez l'application, la première interface vous invite à cliquer sur un bouton « Acheter votre ticket ». Une fois que vous cliquez sur ce bouton, l'étape suivante, c'est l'application vous invite à saisir la compagnie, à choisir le trajet, à choisir l'heure de voyage et à choisir la date de voyage. Une fois que vous validez cette étape, l'application vous demande si vous voulez vérifier la disponibilité de la place. Si vous cliquez sur « Oui », en quelques secondes, elle vous revient avec la réponse à cette question. Si la réponse est « oui », elle vous invite à cliquer sur « Continuer votre achat ». Une fois que cette étape est passée, elle vous invite à saisir votre nom, votre prénom, votre mail, votre WhatsApp et vos préférences dans le bus. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez vous asseoir côté couloir ou bien côté fenêtre. Une fois que vous validez cette étape, vous passez au récapitulatif de toutes les informations que vous avez saisies. Il faut noter que toutes les informations que vous avez saisies sont mémorisées dans l'application. Et la prochaine fois que vous devez faire des achats, vous n'avez pas besoin de ressaisir ces mêmes informations. Les récaps vous permettent de corriger d'éventuelles erreurs. Une fois que vous validez cette étape, vous passez à l'étape des paiements. Les paiements se fait par Orange Money. Alors, il faut noter que les prix sur la plateforme est exactement le même qu'au guichet.
Il n'y a même pas frais supplémentaires. Il n'y a même pas un franc supplémentaire. OK. Mieux, actuellement, à partir du 20 juillet 2020, le lundi 20 juillet, nous allons démarrer une promo. Pour chaque ticket acheté, le client a droit à un cadeau. Alors, il faut noter à cette étape que le client saisit son code PIN dans l'interface Orange Money et non dans l'application. OK? Une fois que cette étape est passée, il reste l'étape de la livraison du ticket. Il se trouve que Elitis Express, notre compagnie, l'une de nos compagnies partenaires, a un type de billet numérique. Donc, nous pouvons vous envoyer votre ticket par WhatsApp ou par mail. Pour les compagnies qui ont des tickets physiques, vous récupérez votre ticket avec nos points focaux qui sont installés aux gares de nos compagnies partenaires. Vous avez combien de compagnies de transport actuellement? Avec combien de compagnies de transport vous travaillez actuellement? Nous avons débuté avec Elitis Express et puis Raimo. Mais très prochainement, nous allons intégrer TCV dans la plateforme. Alors, nous sommes en négociation avec plusieurs autres compagnies pour les intégrer dans la plateforme. D'accord. On va vous inviter à peut-être adresser un message aux téléspectateurs. Profitez aussi de leur dire où ils vous trouvent en ligne. J'invite les téléspectateurs à adopter cette application. De nos jours, par ces temps de corona, il y a des courses dont on n'a pas besoin de se déplacer pour faire. On peut le faire en ligne et puis se faire livrer. C'est aussi simple que ça. Nous sommes joignables au 77 76 77 77. C'est en même temps notre WhatsApp. D'accord, merci. Vous êtes aussi sur Facebook. On voit la page d'accueil de votre page Facebook. Tout à fait. Merci d'être venu. Merci. Et on continue, Aminette. Merci. Disons, on reçoit nos invités. Ont décidé de faire de YouTube leur plateforme d'expression par excellence. Eux, c'est Abdou Kéré, alias le général Tchouchou Bachou, je prononce bien, oui, bien ça. Plus connu, et à ma gauche plutôt, Madame Sandrine Rwamba, plus connue sous l'appellation Ebony. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Amélie. Ebony, maquilleuse, perruquière professionnelle, mariée, mère de 3 enfants. Oui. À quel moment vous êtes-vous décidée à YouTuber? J'ai décidé à YouTuber, ça a commencé par un attaché foulard, j'ai commencé sur Facebook et les abonnés me disaient que voilà, ils aimaient bien ma façon d'attacher le foulard, etc. Et c'est comme ça qu'ils m'ont demandé de faire une vidéo pour les montrer comment je faisais pour attacher le foulard, etc. Et ça a commencé par là. Et vous? Bon, moi, c'est depuis 2019, voilà, on peut dire il y a maintenant plus d'une année que je suis sur YouTube, mais bien avant cela, j'étais sur Facebook. Voilà, donc la web comédie, je l'ai débutée depuis 2017. Voilà, pour moi, c'était une stratégie pour moi. Voilà, en 2017, j'étais sur Facebook. Je voulais atteindre une certaine notoriété. Voilà, je voulais plus me faire connaître parce que YouTube au Burkina, c'est pas facile, c'est très compliqué. Donc, se lancer immédiatement sur YouTube, tu ne vas pas décoller. Donc, déjà, je voulais me faire connaître sur Facebook et ensuite me lancer sur YouTube. C'était une technique pour moi. Et Dieu merci, j'ai réussi à atteindre mon but. Quand j'ai lancé ma chaîne, oups, c'était le déclic. D'accord. Pour information, vous avez une licence en géographie oui, c'est bien et ça. Une formation en communication. C'est bien ça. De quoi vous parlez dans vos vidéos? Bon, on parle de tout, hein. On aborde tous les thèmes, surtout l'actualité. Voilà, par exemple, la maladie qui sévit actuellement, le coronavirus. On a eu à faire plusieurs vidéos sur le coronavirus de manière humoristique et aussi sensibiliser les gens. Voilà, donc on aborde beaucoup l'actualité et on a eu même à faire des vidéos aussi sur le coup-feu. Voilà, donc on aborde tout ce qui est d'actualité, toutes sortes de thèmes. Ebony? Moi, ça parle plutôt de soins de visage, corps, des astuces pour se coiffer, se maquiller. Ça parle de la beauté en général. Bientôt, on va ajouter le story time, etc. Et puis, ça parle aussi d'astuces, de comment pour préparer du savon, etc. Je partage tous les jours,
tous les vendredis du moins, des petites astuces comme ça qui peuvent aider la femme. D'accord. On va regarder une première vidéo. Elle est du général Chouchou Batou. Elle montre un peu comment il travaille. Pour le script, c'était au milieu, hein? Ouais. C'est la même position? Ouais. Ok, c'est bon, d'accord. Donc, on peut y aller, j'enchaîne, et puis voilà. C'est bon? C'est bon. Ok, les lumières sont bonnes, hein? Le cadrage est bon aussi. Donc ça, c'est le plan large. Après, tu fais les plans individuels. Ok. Ok, on peut aller. Le silence est demandé. Moteur, ça tourne, action. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Quel va l'honneur de ta visite? En fait, il n'y a rien de grave papa. J'étais venu chercher ma femme. Tu es venu chercher ta femme? Oui papa. Tu l'as renié. Tu l'as trompé. Et tu l'as même chassé de ce toit. Et tu oses venir la chercher ici? Papa, je vous jure que j'étais sous les menaces. Ce n'était pas moi. Pour le script, c'était au milieu. Hein? D'accord. De quels moyens matériels et humains disposez-vous pour vos vidéos, réaliser vos vidéos? Voilà, eh bien, je suis en collaboration avec une maison de production. Donc, c'est cette maison de production qui met à ma disposition l'équipe technique et ensuite le mentor pour le tournage. D'accord. Voilà. L'équipe, vous avez combien de personnes? Vous travaillez avec combien de personnes? Bon, on est nombreux. D'abord, il y a l'équipe technique qui est là et il y a le producteur qui est là. Et ensuite, il y a l'équipe d'acteurs qui est là. Voilà. Donc, on est à peu près une vingtaine de personnes. Et notre youtubeuse? Je travaille seule avec l'aide de mon mari et parfois de mes enfants. Voilà, c'est comme ça que je fais mes vidéos. Vous aussi, vous avez une vidéo à nous montrer et on va voir comment aussi vous travaillez. Quelques étapes, je vous montre comment je me prépare avant chaque tutoriel. Étape numéro 1, j'aime flâner sur les réseaux sociaux histoire de m'inspirer et dans le domaine que je préfère qui est le maquillage, coiffure, mode, cuisine, etc. Lorsque j'ai eu mon inspiration, je passe à la phase numéro 2 qui est la préparation. Et pour ce tutoriel, j'ai choisi un tutoriel de maquillage. Donc, je vais venir préparer tous les éléments dont j'aurai besoin pour le tutoriel. Ensuite, ici, je suis dans mon petit monde où voilà, je montre le tutoriel, etc. Lorsque j'ai terminé maintenant de faire le tutoriel, je passe à l'étape suivante qui est le montage et la réalisation de la vidéo. Lorsque la vidéo a fini, je le mets en ligne le jour que j'aurai choisi et ça, c'est les vendredis. Et voilà, c'est tout. À quelle fréquence faites-vous vos vidéos? Eh bien, c'est 3 vidéos par semaine. Voilà, et on peut aller au-delà de ça s'il y a l'actualité qui est là, s'il y a le buzz qui est là. Et moi, c'est une fois par semaine. D'accord. Et généralement, comment vous faites la promotion de votre chaîne, de vos vidéos? Et si vous mettez à contribution les réseaux sociaux, quels réseaux sociaux surtout? Voilà, comme je disais, j'ai commencé sur Facebook. Donc, le réseau le plus suivi, c'est Facebook, avec plus de 300 000 abonnés. Donc, comme je suis plus suivi sur Facebook, je mets 2 vidéos sur Facebook. Et la 3e vidéo, je publie ça sur YouTube et je prends le lien maintenant pour mettre sur Facebook, histoire d'attirer les gens encore plus sur YouTube. Moi, je mets d'abord sur YouTube avant de venir mettre ça sur Facebook, parce que c'est là-bas aussi que je suis plus suivi. Et après, je mets ça un peu, je partage un peu partout, que ce soit sur Instagram, Snapchat, dans les stories, dans les groupes, pour me faire connaître aussi. J'imagine que vous rencontrez aussi quelques petits soucis. Quelles sont les difficultés récurrentes? Oui, bien sûr. Dieu merci, aujourd'hui, ça va. Voilà, on a rencontré pas mal de difficultés dans le temps, surtout la technique au niveau du son. Voilà, donc on avait pas mal de matériel. Voilà, on avait des difficultés au niveau du matériel. Donc quand on fait un montage, on n'arrive pas à bien gérer le son. Souvent, il y a du bruit, souvent on n'entend pas bien. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on a réussi à régler ce problème-là. Moi, la difficulté, c'est d'être présente sur YouTube. Voilà, comme lui, par exemple, qui arrive à poster 3 fois par semaine. Moi, c'est cette difficulté-là que j'ai. Mais pour le moment, bon, j'arrive à poster 1 fois par semaine. À part ça, j'ai pas. D'accord, la gestion de la vie familiale. Avec, voilà, la gestion de la vie familiale. Après, comme je fais les perruques, etc., il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte qui fait que voilà, je ne peux pas être trop productive comme ça. Général Chouchou Batou. Je m'en sors bien. Tu t'en sors très bien. Être youtubeur au Burkina, cela rapporte-t-il? Oui, cela rapporte, si et seulement si ta chaîne est monétisée. Voilà. Sinon, nous, par exemple, on vit plus des partenariats et des contrats de pub. Voilà. Sinon, la chaîne YouTube, en tout cas, ça rapporte, mais ici au Burkina, c'est compliqué.
Voilà, c'est compliqué, surtout ceux qui vont venir après encore. Parce que YouTube au Burkina, pour manger, c'est-à-dire, voilà, si je peux... Pour parler, d'accord. Voilà, pour vivre de YouTube, il faut être dans un pays où les sociétés qui se trouvent dans ce pays donnent des pubs, font des promotions sur YouTube. Et ce sont ces promotions que YouTube prend pour mettre dans nos vidéos. Voilà, quand tu regardes une vidéo, tu vois une pub. En fonction du pays où tu te trouves, tu regardes la pub de ton pays. Alors qu'ici au Burkina, les sociétés ne donnent pas leurs pubs à YouTube. Pourtant, en Europe, aux États-Unis, ailleurs, c'est des millions de sociétés qui donnent leurs pubs à YouTube. Donc voilà pourquoi on a des YouTubeurs américains, français qui sont milliardaires. Voilà, alors qu'au Burkina, ici, les gens, si on a trop de sociétés, c'est 2 ou 3 sociétés. Voilà, donc c'est compliqué, mais on arrive à s'en sortir quand même. Vous arrivez à vous en sortir. Voilà. Et notre youtubeuse... Moi, c'est plus les partenariats. Comme il a si bien dit, il faut arriver à un certain stade pour être monétisé. Moi, c'est plus les partenariats. Souvent, il y a des gens qui veulent parler de leurs produits, s'approchent de moi. Ah, est-ce que tu peux tester ce produit? Moi, je teste le produit et après, je partage mon avis sur les réseaux sociaux. Voilà, donc il y a ça aussi qui rapporte aussi. Quelques chiffres de vos chaînes respectives? Aujourd'hui, je suis à 15 000 abonnés. Je suis arrivée à 15 000 il n'y a pas longtemps avec 900 et quelques mille vues depuis 2014 que je suis sur YouTube. Voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. D'accord. Eh bien, moi, en une année, comme c'est depuis 2019 que je suis sur YouTube, j'ai plus de 141 000 abonnés sur YouTube et plus de 12 millions de vues. Voilà. Et sur Facebook, j'ai plus de 300 000 abonnés. Si on vous le demande, votre plus grand succès? Moi, mon plus grand succès, c'est le trophée YouTube, voilà, qui est présent ici. Donc, c'est mon plus grand succès. C'est un trophée que j'ai eu après avoir franchi la barre de 100 000 abonnés. Voilà, c'est le trophée YouTube Agent. Donc, pour moi, c'est le plus grand succès, si bien que je suis le seul comédien burkinabé à avoir ce trophée. Et bien, bravo. Merci. Et courage. Merci pour beaucoup. La suite. Merci et vous? Moi, mon plus grand succès, c'est mes 15 000 abonnés parce que je m'y attendais vraiment, mais vraiment pas du tout. Donc, je vais essayer de travailler davantage pour élargir ma communauté. D'accord. Merci à vous d'être venu. Déjà, pour vous retrouver en ligne, vous pouvez rappeler vos plateformes. Voilà, c'est le Général Chouchou Bachou sur Facebook, sur YouTube et Général Chouchou Bachou sur Instagram. YouTube, Facebook, c'est Ebony Emez. Maintenant, sur Instagram, c'est Ebony Emezas collé. D'accord. On espère que vous aurez de nouveaux abonnés sur YouTube. D'accord. On termine la minette avec comic.com. Comic.com. Instant humour avec quelques vidéos extraites sur YouTube de l'un de nos invités, Général Chouchou Bachou. Tu as tellement été gentil avec moi que je ne peux m'empêcher de t'inviter à mon mariage. Tiens. Ça va? De l'eau, de l'eau, de l'eau. Ça va, ça va? Aïe! Aïe! Qu'est-ce que c'est? Quoi ce truc-là? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Yo, hey, Diallo, qu'est-ce que tu fais comme ça? Il veut tousser, il veut tousser, il veut tousser. Aminette, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. La semaine prochaine, ce sera le dernier numéro de la première saison de ce programme. Et oui, le temps passe vite. Bon week-end. Alors